Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une action par jour pour métamorphoser son quotidien. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser une petite liste de vos faiblesses. Alors vous allez me dire, c'est pas très réjouissant tout ça. Mais en fait si, c'est vraiment très réjouissant, je vous rassure. En fait, cette liste de faiblesses, vous allez voir comment vous pouvez en faire des forces. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu parler par exemple, de personnes qui ont réussi dans un domaine. Et en fait, vous avez appris que plus jeunes, elles se considéraient comme nulles dans ce domaine. Par exemple, il est assez connu qu'il y a beaucoup de grands orateurs qui, par le passé, étaient de grands timides. Alors, par exemple, moi c'est mon cas, je ne suis pas une grande oratrice, loin de là. Par contre, je sais que je me suis évertuée pendant des années à sortir de ma timidité. Et pour ça, tous les moyens ont été bons. En tout cas, j'ai cherché, disons, à voir comment je pouvais être plus à l'aise socialement. Je ne sais pas si vous avez vu d'autres vidéos que j'ai fait par le passé, où je parlais justement de mon ancienne timidité. Et c'était vraiment super handicapant. Voilà, c'était à tel point que je pouvais stresser, avoir le cœur qui battait à fond la caisse, juste quand je voyais une personne que je connaissais au loin et que je savais que j'allais devoir la saluer. Donc, vous voyez, c'était une bonne timidité. Et voilà. Mais ce que j'ai fait, c'est que du coup, je suis allée vers tout ce qui me faisait peur au niveau social. Bon, ça a pris du temps, ça a pris des années parce que j'ai fait ça un petit peu dans mon coin, voilà, j'ai pas forcément demandé de l'aide d'ailleurs. Et voilà, donc par exemple, je suis allée dans un cours de théâtre à l'âge de 17 ans, alors que c'était vraiment quelque chose qui me faisait très peur. Et donc voilà, bon, ça a été le début d'une grande passion pour le théâtre d'ailleurs, parce qu'à la base, moi j'allais au théâtre juste pour soigner ma timidité. Mais finalement, ça s'est transformé en passion. Donc en plus, on peut être surpris. En sortant de notre zone de confort, on peut découvrir des passions, tout ça. Et ensuite, par exemple, j'ai postulé pour un travail où il fallait faire des visites guidées. Alors là, c'était vraiment, je crois que c'était un des trucs qui me faisait le plus peur au monde. Donc voilà. Mais je l'ai fait quand même, voilà, je me suis confrontée, au début c'était très difficile, ça a pris des mois pour que je puisse vraiment me lancer à faire des visites, au début je faisais des animations, je me cachais un petit peu. Donc bref, je vais faire plus concis. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous allez voir quelles sont vos faiblesses et vous allez voir comment vous pouvez faire en sorte de vous améliorer en fait. Donc imaginons que par exemple vous soyez maladroit. Et bien vous allez voir comment je peux faire en fait, quelle action je peux mettre en place pour travailler mon adresse. Voilà. Si par exemple, quelque chose qui me touche personnellement aussi, c'est que je suis plutôt de nature impatiente. Donc il faudrait que je trouve une petite activité qui fasse travailler ma patience. Voilà, ça j'ai un petit peu commencé à le travailler par exemple avec tout ce qui est méditation, visualisation, tout ça, ça m'aide énormément au niveau de ma patience. Je sais que j'ai fait des progrès. Voilà, donc voyez donc toute cette liste de faiblesses. Alors voilà, il y a souvent des trucs où on se dit ouais mais ça j'y arrive pas, je suis nulle, voilà, et du coup on se juge négativement et c'est pas bon pour notre estime personnelle. Alors plutôt que de se dire je suis nulle dans ça et c'est tout, et bien là vous allez vous dire non, en fait je peux très bien m'améliorer, si je le veux, je peux. Voilà. Alors je vous invite vraiment à faire cette petite liste et à voir quelles actions vous pouvez mettre en place pour progresser. Et voilà, tout est possible, vraiment. Vous pouvez progresser dans tous les domaines. Si par exemple il y a quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, il suffit qu'à partir de maintenant vous décidiez que vous allez lire tout un tas de livres sur le domaine que vous ne connaissez pas du tout et vous allez devenir un connaisseur dans ce domaine, tout simplement. Voilà, donc c'est la volonté et la décision qui va vous permettre de progresser. Alors aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est une vidéo un petit peu longue, j'espère que vous êtes toujours là. Voilà, pour ne pas rester sur ces
faiblesses, même si vous allez mettre des actions en place pour progresser, vous améliorer. Et bien aussi, voyez le côté positif de ces défauts, entre guillemets. Alors, pour exemple, moi, dans ma petite liste de faiblesses, j'avais mis que de défauts, faiblesses, j'avais mis que j'étais assez tête en l'air, un petit peu la tête dans la lune. Ça, c'est depuis enfant, on me le dit, hein, même. Voilà. Donc, du coup, j'en faisais un problème. Au bout d'un moment, j'en faisais un problème. Je me disais, je suis tête en l'air, c'est un problème, tout ça. Et puis, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme côté positif ? C'est que, en fait, je suis une rêveuse, je suis une grande rêveuse. Et les rêves, moi, dans ma vie, ça me... j'y vois, du coup, j'ai essayé de voir un côté positif à ce côté tête en l'air. Je me suis dit, je suis une grande rêveuse et c'est bien de rêver. En tout cas, moi, ça me mène à ce que je fais actuellement. Je parle beaucoup des rêves, des objectifs et tout ça. Je sais qu'il se passe plein de choses dans ma tête et que, j'ai plutôt... mon imagination travaille aussi. Donc voilà, on peut trouver des bons côtés, hein, c'est pas juste tout noir, hein, pas du tout. Et voilà, c'est comme le revers d'une pièce de monnaie. Je veux dire, il y a un défaut, c'est aussi une qualité. Enfin voilà, il faut aussi le voir comme ça. Voilà. Donc écoutez, je vous invite à tester ce petit exercice. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas trouvé la vidéo un peu trop longue. Et puis voilà, donc, du coup je vous dis à demain pour une prochaine action et une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.